Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance à 3 choix. Vous allez avoir la possibilité de choisir avec la Lune en choix numéro 1, la planète Mars en choix numéro 2 et la planète Jupiter en choix numéro 3. Vous avez la possibilité de retrouver bien sûr le timing en bas dans la barre de description. Donc si vous me découvrez, vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette si vous souhaitez être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Si vous souhaitez aller plus loin, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous redescendez à nouveau dans la barre de description. Vous avez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus et vous retrouvez toutes les informations ainsi que les formules que je propose et un agenda électronique. Prenez tout ça aussi avec discernement. Je le rappelle, c'est une guidance intemporelle. Quand vous allez tomber le dessus, c'est pas de hasard, c'est que ça vous correspond. Si toutefois ce n'était pas complètement en résonance avec vous-même, c'est peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait dans cette dynamique et c'est ok. Donc prenez du recul un petit peu et prenez vraiment ce qui est en résonance avec votre propre vie. Donc nous allons démarrer le tirage et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1 avec la Lune. À tout de suite les amis. Les amis, donc déjà petit message pour ce choix numéro 1 concernant la pleine lune puisqu'elle est vraiment bien lumineuse sur l'encart qui était en présentation. Donc je vous lis le message. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place des rituels nécessaires pour ton bien-être. Ok, on va aller prendre déjà quelques cartes. C'est vrai que la Lune, elle a une influence sur les émotions, sur l'humeur. Ça peut être aussi une période de bilan, une période de fin de cycle, de changement, de nouveaux caps. Changement de cap, il y a de nouveaux objectifs. Donc tout ça peut être en lien avec vous actuellement. Et c'est bien sûr toujours en lien pour moi avec les états émotionnels. Allez, on va aller tout de suite prendre une ou deux cartes pour voir un petit peu votre tendance pour ce choix numéro 1 avec la Lune. Qu'est-ce qu'on veut vous dire actuellement? On a déjà une carte. Nous avons troisième œil. Reprenez possession de votre esprit. Alors ici, moi, ça vient tout de suite me parler de revenir dans l'instant présent, de sortir un peu de toutes ces histoires que vous pouvez peut-être vous raconter dans le sens que des fois, ça peut être un peu irrationnel, qu'on a vite fait de s'imaginer beaucoup de choses. Et ici, on vous demande vraiment d'apporter de la conscience sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez, à vous apporter aussi beaucoup plus d'intuition, de ressenti. La pleine lune, c'est ça aussi, hein, c'est de mettre en lumière ce qui n'a plus besoin d'être. C'est peut-être des comportements, peut-être des façons d'agir, peut-être aussi une lassitude par rapport à toujours chercher quelque chose et en même temps avoir l'impression de tourner en rond comme s'il y a des choses qui se répétaient. Donc ici, on vous dit vraiment que c'est le moment de prendre soin de vous. Donc pour moi, de revenir à l'essentiel, d'écouter vos émotions et vraiment de faire le nécessaire pour retrouver un bien-être, pour retrouver vraiment cet instant présent et d'apaiser, pour moi, l'esprit, le mental, l'ego et de ne pas repartir encore dans des fluctuations quotidiennes qui vraiment, je pense vous mettent à mal dans le sens où j'ai vraiment cette sensation que vous restez peut-être bloqué dans des ritournelles intérieures, hein, c'est ça. Ici, on a le chiffre 36, donc 6 et 3, 9, on sent qu'il y a vraiment la fin de quelque chose, comme si ça allait s'apaiser et que vous allez vraiment prendre conscience de beaucoup les choses avec beaucoup plus de clarté. Donc ça peut vous toucher dans votre vie perso, ça peut aussi vous toucher dans votre vie professionnelle, sentimentale. Là, c'est vraiment du général, donc prenez, à moins qu'on ait des points vraiment divergents qui mettent une lumière précise, mais là, c'est vraiment du général et là, on vous demande vraiment de prendre conscience. Voyez, messager divin, respectez les limites.
Ici, je pense que ça serait vos limites de toujours vouloir peut-être faire plus, de toujours vouloir trop être bien peut-être pour l'autre, les autres, peu importe le contexte, et qu'on vous dit vraiment d'écouter les choses consciemment, beaucoup plus en présence et de sortir du mental. C'est ça vraiment que je ressens pour vous. Comme si vous étiez enfermé dans le mental à retourner toujours et encore les mêmes histoires. Moi, je vous sens comme si vous tourniez en rond. On voit bien ici comme si ça tournait, voilà. Et on vous demande de revenir vraiment dans cet instant présent et de reprendre conscience de qui vous êtes vraiment, de vos limites, de vous respecter, de vous apporter du bien-être, de la douceur, de la compassion et d'essayer d'y voir plus clair. Moi, je ressens vraiment que ça va être une phase voilà, comme si vous alliez tirer peut-être une leçon, pas forcément une leçon, mais comme si vous alliez tirer comment dire, un bon résultat par rapport à ce qui a été vécu et que du coup, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Pour moi, comme on dit, la morale de l'histoire est que maintenant, vous entamez un nouveau voyage pour être beaucoup plus au clair avec vous-même. Voyez, je vous parle, là vous êtes dans une période aussi d'intégration. Vous allez intégrer, ce que je vous disais, vous allez intégrer, la leçon c'est le mot qui me vient, mais voyez-vous le mot, l'expérience, la situation, peu importe, mais vous allez en tirer vraiment des compréhensions, des signes, du détachement aussi. Et c'est ça, et là, vous voyez, le mât, c'est pareil, c'est remise à niveau, remise à zéro, on repart, on s'élance à nouveau dans un nouveau voyage, dans une nouvelle expérience. C'est ça qui me vient pour vous, et c'est comme si vous sortiez d'une forme d'exclusion, où vous avez pu vous sentir exclu par rapport à des blessures, par rapport à des sentiments, parce que il y a quelque chose qui tournait encore en rond. Alors, moi, je pense que c'est du point de vue de l'ego, la personnalité, tout ce qu'on engramme depuis l'enfance et qui fait qu'après, on se répète toujours les mêmes schémas. Et que ici, pour vous, il va y avoir vraiment des prises de conscience. Alors, les prises de conscience, c'est déjà de revenir encore une fois à l'instant présent, donc trouver des choses qui peuvent vous ramener à l'instant présent. Ça peut être des balades, de la reconnexion à la nature, ça peut être de la méditation, ça peut être aussi peut-être de vous faire accompagner, mais en tout cas une technique qui vous permet vraiment de revenir à l'instant présent, de vous poser, de vous centrer, de respirer, peut-être des livres aussi qui peuvent vous reconnecter à l'instant présent, mais ça va être important pour vous, quelque part pour vous sortir d'habitude, je dirais pesante, parce que ici je pense que ça pouvait être des choses pesantes qui vous enfermaient, qui vous empêchaient, comme si on voulait sortir, trouver une issue de secours, parce que vous sentez que c'est le moment pour vous de prendre conscience de certaines choses. D'où le fait peut-être de bilan, c'est pour ça que je vous parlais de bilan de fin de cycle. Quand je vous parlais de tirer une leçon, c'est peut-être un bilan que vous faites pour intégrer vraiment quelque chose de nouveau et entamer un nouveau voyage. Et vraiment ne plus vous sentir prisonnier, et vous sentir beaucoup plus connecté à l'âme. Donc on peut parler ici aussi de guérison et retrouver une forme de créativité. Donc la créativité, c'est de trouver un nouvel élan, trouver comment on peut passer à l'action différemment, ressentir les choses autrement. Et ne plus rejouer les mêmes situations. Allez, on continue. Oh, alors, nous avons prière. Vous voyez, c'est comme si actuellement, vous étiez exaucé dans le sens où vous avez peut-être souhaité trouver quelqu'un, une technique, un livre, une vidéo, quelque chose qui vous permette de prendre conscience de ça et de passer un cap et de passer à autre chose, d'avancer. C'est pas... on met un couvercle dessus, c'est plutôt on avance vers quelque chose qui va nous permettre de prendre conscience d'une autre possibilité d'avancer et de voir les choses. Message. Alors il va y avoir des nouvelles.
Ça peut être conclure quelque chose qui vous tenait à cœur et que là, ça va vous permettre de le faire parce qu'il y a des prises de conscience. Donc pour certains, il y a peut-être un changement quelconque où il peut y avoir un engagement, une signature. Pour d'autres, ça va peut-être trouver la bonne personne qui peut vous accompagner. En tout cas, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Et nécessité, c'est comme si on vous disait que ça avait été nécessaire, ce cap, ce passage, ce changement, cette évolution, cette prise de conscience, pour tout simplement vous... Alors ça peut être les frères, ça peut être trouver donc la bonne personne qui peut vous accompagner. Encore une fois, pour des libérations émotionnelles. Ça peut être aussi de vous reconnecter vraiment à votre conscience, l'âme, l'essence véritable, la nature profonde, peu importe le mot que vous prenez, mais en tout cas, il sera le bon pour vous. Et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de s'unifier en vous ou de trouver la bonne personne pour vous aider ou peut-être trouver le bon partenariat, le bon engagement pour vous. En tout cas, ici, ça parle d'engagement. Pour un changement de cap, un nouvel objectif, c'est ça, vraiment un nouvel objectif pour vous, pour ce choix numéro 1. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Alors, on a les oiseaux. Et vous voyez, on a le cercueil. Le cercueil ici, ça parle de fin de cycle, ça parle de mort symbolique. C'est quelque chose qui conclut, qui met un terme. Donc, il y a un terme sur une situation, il y a un terme sur un état d'être peut-être, il y a un terme, un cycle qui se termine. Là, on est vraiment dedans de toute façon. Et ici, on a les oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication, c'est l'expression, c'est la créativité. On voit bien qu'il y a un cap qui se passe, que vous reprenez, je dirais, possession de vos moyens dans le sens où waouh, je prends conscience que je peux fonctionner autrement, que je peux agir autrement, que je peux prendre une nouvelle voie. Voilà, parce que l'expression et la communication aussi vont de mise et vont de pair. Et ici, on a le masque. Pour moi, il y a un masque qui tombe. Et on n'est plus à jouer le même rôle, c'est ça. Si vous voulez, vous avez pu être d'une certaine façon et là, c'est comme si on ouvrait une porte et qu'il y a un voile qui se lève et que vous trouviez une nouvelle dynamique qui vous porte et qui vous met en joie par rapport à cette connexion présente, consciente et en lien aussi avec votre état émotionnel. Allez, on continue. On a déjà 2 cartes. On a la tempérance. Là, pour ce choix numéro 1, on vous demande de tempérer aussi les choses. Donc, pour moi, ça va être d'accueillir ce qui se passe en vous, ce qui se passe dans votre quotidien. Comment avancer sans rien précipiter. Donc, je ne vais pas trop vite et je ne suis pas non plus au ralenti, c'est-à-dire en mode arrêt. On est vraiment en train de tempérer. Voilà. Et ici, on a l'éveil. Vous voyez, l'éveil, ici, ça parle vraiment de prise de conscience. Il peut y avoir des déclics, des compréhensions. Il peut y avoir vraiment aussi une forme de lâcher-prise qui se présente pour vous. Vous voyez, ici, on nous parle bien de passage. Je vous parlais de cap, je vous parlais de changement de cap, de nouvel objectif. Ici, voilà, il y a des choses qui se déverrouillent. On voit des clés sur cette porte. Et il y a vraiment un nouvel objectif, une nouvelle direction, une nouvelle voie pour vous. Allez, on va voir un peu plus loin. Donc, on voit vraiment que c'est une période éclairante. C'est une période d'objectifs. Mais ça va être des objectifs éclairants, éclairés, qui vous donnent vraiment la notion de quelque chose de nouveau en vous qui demande qu'à se dévoiler. Et donc, vous êtes vraiment en période d'intégration, là. 10 de Pentacle, très belle carte. Le 10 de Pentacle représente vraiment, pour moi, la réussite dans les engagements, dans la communication, l'expression, les nouveaux objectifs, le partage, l'évolution. Donc là, c'est vraiment une très belle période pour vous, pour switcher quelque part. Il y a quelque chose qui switch et qui demande qu'à
qu'à s'ancrer. Voyez, avec le 4 de bâton, c'est un bel ancrage. Et pour moi, c'est sur un ancrage pérenne, sur un long terme. Et en même temps, ça vous met dans la joie, la dynamique, l'évolution, toujours d'être dans le partage et des choses, encore une fois, qui se mettent en place, qui s'éclairent. C'est comme si tout devenait plus clair pour vous, comme si vous aviez pu chercher, tourner en rond et que là, ça y est, je trouve la bonne opportunité, la bonne personne, le bon livre, la bonne direction, le bon objectif. Ici, on a le roi de Pentacle, très belle carte aussi, qui nous parle de stabilité, d'ancrage, d'engagement, de responsabilité. Donc pourquoi pas pour certains peut-être aussi un poste à responsabilité parce que vous en aviez peut-être marre de toujours faire les mêmes choses, que ça devient comme un cycle récurrent et que là vous vous sentez prêt et prête à gravir l'échelon. Vous vous sentez porté, guidé, vous êtes votre propre guide, vous vous sentez vraiment aligné aussi. Hein. Et pour d'autres, c'est tout simplement aller vers un objectif qui est engageant pour vous, qui vous porte et qui vous motive. Ici, le 7 de bâton, ici, on prend conscience d'énormément de choses. Et je pense qu'il y a une forme de lâcher-prise qui va comment dire, j'arrive pas, je trouve pas le terme. Il y a comme un lâcher-prise qui va se placer en vous, qui va s'épanouir aussi, parce que vous allez vous en donner les moyens. Quelque part, vous allez arrêter de pointer toujours du doigt ce qui va pas et plutôt vous dire je pointe du doigt ce qui va et ce que je mets en place parce que là, j'en prends conscience. Et il y a vraiment quelque chose qui switch, qui évolue, qui change en vous. On voit ici ce changement aussi au niveau des émotions. Hein. On est en plein dedans avec la Lune. Il y a un état émotionnel qui lâche aussi. Il y a une fin de cycle avec l'ermite, le chiffre 9, où on sent qu'il y a eu une forme d'introspection, peut-être d'attente pour certains, trop dans un émotionnel qui vous faisiez pas évoluer. Et là, on sent voilà, que le succès est là, la réussite, hein, accompagnée de cette 10 de Pentacle. On sent que vous passez un cap au niveau énergétique aussi, vous êtes dans de nouvelles fréquences. Vous êtes vraiment dans une belle dynamique où on écoute le cœur. Et vous voyez, il y a les prises de conscience avec l'as d'épée, où on voit que ces prises de conscience, c'est vraiment un fort éclairage dans ce qui vous anime et vous rentrez vraiment dans une nouvelle dynamique émotionnelle. Donc on sent vraiment que vous êtes à votre juste place ici, les amis. Il y a une très belle évolution pour vous. Hein. On sent qu'émotionnellement, ça évolue. On sent qu'il y a peut-être eu un ralentissement, ça a peut-être tourné en rond, en boucle. Mais là, voilà, il y a des choses qui s'intègrent. Vous prenez vraiment conscience de cette libération en vous. Et il y a vraiment une communication qui soit une communication interne hein, avec vous-même, qui se libère et ça vous donne une expression créative de passer un cap, de vraiment être dans une objectivité différente et évolutrice pour vous et qui va porter ses fruits. Hein. Allez, je vais recommencer. On va prendre une petite carte de conclusion, les amis, parce qu'on arrive au terme de ce choix numéro 1. Quelle est la conclusion, le message qu'on veut vous transmettre? Oh, vous en avez 4. Alors, on a s'aimé, le rôle principal. Vous êtes le centre de votre existence, l'acteur principal du film de votre vie. Ça, je pense que vous en prenez conscience, que vous êtes plus... je vous disais qu'il y avait le masque qui tombait tout à l'heure, ici. Donc, vous devenez votre propre rôle. Vous jouez plus un rôle autre qu'on a défini pour vous ou qu'on vous a dit de faire. Vous reprenez votre place. Ici, on a le plan divin. Prenez de la perspective, donc c'est de la hauteur, ayez une autre perception et rappelez-vous que tout s'inscrit dans un plan plus grand que soi. C'est être connecté à la vie, c'est avoir foi en la vie,
avoir de l'espoir, de croire en soi aussi, en son potentiel. Ici, tout est parfait. Tout a sa raison d'être, chaque événement, situation et rencontre a son importance dans votre chemin de vie. C'est pour ça tout à l'heure que je vous parlais aussi de forme de bilan. Toutes ces expériences peut-être qui se concluent, qui se terminent ou qui prennent un autre tournant, ça a été juste et parfait. Parce que maintenant, vous reprenez votre place, vous n'êtes plus à vous exclure. Et ici, on a amour universel. Choisissez l'amour inconditionnel, celui qui vient de l'univers et qui vous connecte à votre moi authentique. Je vous ai dit avec cette carte que vous pouvez vous sentir beaucoup plus connecté à vous-même. Corps, âme, esprit, on fait plus qu'un et on prend conscience d'énormément de choses par rapport au fonctionnement qu'on a pu avoir, les comportements, les croyances, les dogmes, les blessures, et que là, il y a un switch qui est en train de se faire et que vous êtes en train de passer un cap vers quelque chose de nouveau, mais qui est en accord avec l'âme, qui est en accord avec cet élan intérieur qui vous pousse quelque part à évoluer. Et ici, on a « soyez authentique ». Être authentique, c'est être vrai. Et ça, c'est ça que vous êtes en train de mettre en place, votre authenticité avec ce choix numéro 1 sur la pleine lune, que vraiment, vous êtes en train de prendre votre place, mais sans masque, sans croyance, même si elles sont encore là, pour moi, vous êtes en train vraiment d'en créer de nouvelles et de vous voir aussi différemment. En tout cas, il y a une belle perspective pour vous. Voyez quel domaine vraiment vous impacte le plus et réécoutez si besoin, les amis. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Coucou les amis pour le choix numéro 2 et nous sommes donc avec votre choix, la planète Mars. Alors, le petit message, Mars, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Ok, on va aller prendre quelques cartes. Donc, c'est vrai que la planète Mars est la planète de l'espoir. La lumière, le renouveau, l'énergie aussi physique, l'ambition, les prises de décision. Ça peut être le succès, mais attention, si l'énergie de Mars est mal exploitée, ça peut être aussi de l'impulsivité et de la colère. Donc, à bon escient de savoir comment on place quelque part cette créativité, cette action. Et on va aller voir tout ça de plus près pour ce choix numéro 2 avec la planète Mars. Allez. On en a une, on va déjà prendre celle-ci. Et nous avons maître ascensionné, communiquer ouvertement. Alors ici, on voudrait vous dire justement d'être dans ce que je vous disais, plutôt dans la prise de décision qui vous dirige plutôt dans du plaisir, dans du succès, dans de la réussite, dans de l'espoir, tout ce qui est lumineux, l'énergie physique, l'ambition. Donc vraiment une bonne motivation. Et communiquer ouvertement, c'est de rester ouvert, d'accueillir tout ce que la vie vous propose. Vous pouvez aussi être beaucoup dans le ressenti avec vos guides, avec votre intuition, avec vos propres ressentis, les aides de lumière, peu importe le mot que vous mettez, ça sera juste pour vous. En tout cas, je pense que vous êtes vraiment dans une très belle ouverture, donc je ressens beaucoup plus l'énergie du succès, de la réussite, plutôt que d'être dans l'impulsivité et dans la réaction de colère. Mais ça, ça peut appartenir bien sûr à tout à chacun. Ici, on a protéger vos énergies, regardez au-delà des apparences. Vous voyez, ça vient quand même ici nous parler, peut-être, voilà, on a ces deux énergies qui sont là, entre le succès, l'ouverture et en même temps de se sentir peut-être dans une forme d'impulsivité ou de colère. Donc, il va falloir trouver une forme de... soit d'ambivalence si vous vous ressentez dans ces deux cas, soit d'être vraiment dans l'ouverture, ou soit de voir comment vous pouvez peut-être accueillir de mieux en mieux ces excès et de voir comment vous pouvez soit vous faire accompagner, soit le vivre autrement et en acceptant
d'accueillir toutes ces émotions qui ne sont pas toujours sur le moment, comment dire, facile à voir, parce qu'on est tellement dans cette impulsivité que voilà, on a besoin de retrouver un temps d'adaptation. Là, on a la volonté divine, libérez-vous de vos peurs. On sent qu'il y a cette énergie. Autant je ressens qu'il y a une belle énergie d'ouverture, que ce soit dans la communication, l'expression, les envies, et autant je ressens aussi qu'il y a cette énergie d'impulsivité, de colère et de peur aussi. Les peurs, les doutes, voilà, c'est ça qui peut engrammer des fois ces énergies, parce que quand on est dans le peur, dans le doute, ça peut faire monter tout de suite comment dire, des crises, ça peut être des crises de panique, voilà. Et ça en fait partie aussi. Ce qui fait générer en soi vraiment des montées d'adrénaline, mais pas toujours de l'adrénaline qu'on souhaiterait. Mais ça fait partie aussi de la vie, donc c'est de savoir les accueillir pour ne pas justement se laisser dépasser par tout ça. Donc les prises de décision, elles peuvent être aussi dans le sens de l'engagement aussi de soi, peut-être pour trouver comment se faire peut-être accompagner, se faire peut-être, ou comment trouver peut-être des solutions aussi pour sortir de ça. Tout du moins, pas en sortir, mais au moins savoir les accueillir de mieux en mieux. Ouf! Vous voyez, c'est impulsif. Allez, on y va. Ça ne veut pas dire que vous êtes constamment dans ces états-là, mais avec ce choix numéro 2, vous êtes dans une période où vous sentez peut-être un peu plus stressé, un peu plus agacé, et en même temps, dans une période où vous pouvez être vraiment ouvert à la communication, à l'expression, à la créativité, à l'énergie. Mais cette énergie, il faut savoir la canaliser dans le sens à bon escient, c'est-à-dire on peut être... ouais, chouette, j'y vais, et d'un seul coup, paf, il peut y avoir quelque chose, mais au lieu d'être dans la réaction, il va falloir savoir accueillir ce qui se passe pour pouvoir être plutôt dans l'accueil plus posé plutôt que d'être dans la réactivité, ce qui peut être plus de l'impulsivité. Vous voyez, on a la schizophrénie, là, pas de panique avec le mot, c'est simplement pour voir qu'il peut y avoir aussi bien les peurs, la colère ici, et la paix et... comment dire, et la confiance. Voilà. Il peut y avoir tout ça qui est là en ce moment. Et là, on a ralentissement. On vous demande de ralentir quand même s'il y a des choses à mettre en place où vous vous sentez vraiment appelé à mettre des choses en place. Faites-le avec douceur. Écoutez-vous. Voyez, on a l'achèvement. Là, c'est comme si vous terminiez quelque chose. Il y a une possibilité de terminer cet état où vous êtes peut-être, voyez, regardez, on a le mental ici. Cet état qui fait peut-être tourner en boucle en vous des choses, voilà, ça va trop vite, c'est trop rapide, c'est trop répétitif, c'est trop anxiogène, les autres, nous, voilà, c'est tout ça. Et en même temps, on vous demande de vous apaiser. Il y a vraiment une ambivalence ici, on l'a partout. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est comme si vous demandiez à faire un effort pour sortir de ça. Et pour les autres, si vous ne vous ressentez pas du tout dans le mental, ce qui m'étonne un petit peu, parce que franchement, là, si c'est sorti que j'ai les deux, voilà, c'est qu'il y a cette envie, cet espoir, cette lumière, ce renouveau. On sent cet élan. Et puis en même temps, voilà, on prend la décision pour aller vers ce qui peut être de la réussite. Et en même temps, on sent que derrière, il y a des choses qui bloquent. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir du stress, il peut y avoir des crises de panique. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Et en même temps, on nous dit qu'il va y avoir des prises de conscience. Il y a des choses qui s'éclairent puisque vous avez vraiment l'achèvement et là on sent la fête. Donc je pense que c'est peut-être aussi une transition que vous vivez actuellement. Donc si vous êtes dans cette impulsivité, on vous demande là on parle de solitude, on vous demande simplement pour finir ce cycle de vous écouter en intériorité, de prendre soin de vous.
encore une fois, peut-être de faire du sport pour expulser un peu tout ça, de trouver une technique qui vous permet de relâcher et de ne pas être dans le survolt, dans le stress, voilà. Donc des moments vraiment où vous avez besoin de vous reconnecter, hein, de sortir voilà, du mental, de ce qui vous enferme, des récurrences pour renouer avec la confiance et la conscience. Donc je vais les prendre parce qu'elles sont trop belles. Conscience, confiance, renouer avec une forme peut-être de solitude, ça peut être aller marcher aussi dans la nature, vous reconnecter, mais en tout cas faites des choses qui font que vous allez prendre le temps de prendre soin de vous justement et de ne pas vous laisser happer par une forme d'énergie trop impulsive, mais plutôt de vous reconnecter à des choses beaucoup plus apaisantes. Vous en avez peut-être besoin aussi par rapport à votre travail. Vous ressentez peut-être que vous avez envie d'évoluer et de relâcher par rapport à du stress ou trop de mental. Et vous voyez, on vous parle de méditation, donc vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à des choses qui vont vous apaiser. Donc ça peut être de la musique, ça peut être des méditations guidées que vous trouvez sur YouTube. Ça peut être aussi, comme je vous disais, d'aller faire du sport hein, pour... ça, vraiment, il va falloir vous apporter des choses qui vont vous faire du bien. Ici, on dit pas de retour en arrière. Pour moi, c'est comme si vous passiez, encore une fois... c'est comme si cette prise de décision, de changement, de renouveau était tellement présent que là, bah voilà, pour moi, vous avez envie de sortir de cet engrenage. Et voyez, la foudre, c'est on déconstruit pour reconstruire. Ici, c'est vraiment comme ça que ça me parle pour vous. Et là, on a fusion. Fusion, c'est encore une fois d'être en accord avec soi. La décision, elle est prise. Je ne déroge pas dessus, je ne reviendrai pas dessus. Et vous allez avancer. Hein. Donc, si vous prenez une décision de changer dans votre façon d'être au travail, si vous prenez une décision par rapport à vous-même, hein, parce que vous voulez changer peut-être de comportement, voilà, pour moi, ça va être le cas. Et vous voyez, on a encore le silence. On avait la solitude et le silence. Donc, ça demande quand même une reconnexion, je pense, avec la musique, avec des méditations guidées, avec peut-être du silence, vous reconnectez à vous-même, c'est important. Mais quand je dis reconnecter à vous-même, c'est vraiment dans la présence. Et laissez un peu ici, au lieu d'essayer de voir que c'est que l'état émotionnel qui est là, et ici que la paix, c'est de laisser passer les pensées comme des nuages. C'est de vous accrocher à rien pendant ces moments de méditation. Allez, on continue. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. On a, voilà, on parlait de décision. Si la décision est prise, on ne déroge pas. Vous voyez, il y a un escalier, vous allez faire un choix. La planète Mars, c'est ça, c'est je prends la décision, mais c'est la décision du succès dans le sens où j'y vais, je crois en moi et je ne déroge pas à ça. Ou alors, on reste encore dans ces fluctuations. Mais pour moi, je ressens plutôt, voilà, d'aller dans ce sens. Ici, on a le messager avec le 1, donc vous pouvez avoir des nouvelles du courrier, voilà. Donc, ça va peut-être quelque chose qui va vous conforter peut-être dans la décision que vous avez prise. Donc peut-être il y en a, vous avez peut-être peur de changer de travail. Donc du coup, voilà, vous avez une communication ouverte, mais en même temps, vous avez tout qui vous met en mode panique parce qu'il y a une forme d'évolution qui est là et vous avez peur. Mais en tout cas, il y a un nouveau démarrage. Et là, vous voyez, c'est comme si on sortait du labyrinthe. On trouve la voie. Pour moi, vous trouvez votre voie. Donc, gardez le cap, vous voyez, l'horloge. On est vraiment dans le timing là. C'est un renouveau qui est là, hein. Vous voyez, fin de cycle derrière avec le cercueil. Et vous voyez, on a encore la lettre, les nouvelles. Et on a les nuages. Laissez passer un peu aussi trop de pensées, tue la pensée. Et comme si vous étiez en train d'ouvrir un nouveau chapitre. Donc, si vous avez pris la décision de quoi que ce soit dans votre vie pour avancer,
Voilà, ne dérogez pas à cette décision, gardez le cap, soyez conscient de cette décision, gardez confiance et faites le nécessaire pour accueillir tout votre état émotionnel quand il se présente. Mais vous l'accueillez pour vous, pas sur les autres. Allez, on continue ici, on a la sororité. Alors la sororité, c'est le partage, donc beaucoup de partage féminin, donc ça peut être aussi en lien avec l'intuition, le ressenti, ça peut être avec les femmes, donc il y a de la joie intuitive aussi, je ressens. Donc si vous avez pris une décision et si vous le ressentez profondément, au plus profond de vos tripes, allez-y, c'est le moment. Et on peut se retrouver aussi entre amis, voilà, entre filles, parce que la sororité, c'est vrai que ça parle surtout de la féminité. Ça ne veut pas dire que si vous êtes des hommes, vous ne pouvez pas être dans cette joie communicative, parce que vous avez aussi ce côté féminin. Pour les hommes, on a tous un côté féminin, masculin. Donc le féminin, c'est ce côté aussi yin qui est le ressenti, l'intuition, même si on est avec la planète Mars, qui est plus l'action, le côté yang. Voilà, ici, on vous parle que ce côté féminin va être important aussi. Là, on a la générosité. Donc ici, ça vient nous parler un peu, je dirais, de cadeaux, cadeaux de la vie. Donc, il peut y avoir des choses qui se présentent pour vous, mais accueillez, voyez, on a encore l'ambivalence, on a le bouleversement, on a le cadeau et on a le bouleversement. Donc c'est l'ambivalence que vous traversez peut-être dans vos émotions, dans vos choix, dans vos décisions. Et ici, on a l'abondance. Donc l'abondance, pour moi, c'est les opportunités, c'est votre richesse, vos capacités, c'est vos nouvelles décisions que vous dérogez pas et du coup vous avez un retour. Voilà. Et ici on a la justice qui nous parle comme on avait tout à l'heure. Il me semblait qu'on avait... non, moi je confonds avec autre chose. Ouais, non, je confonds. Je croyais qu'on avait la tempérance, mais je suis pas sûre que ça c'était peut-être pas pour vous. En tout cas, la justice, c'est on remet de l'ordre et puis on est prêt pour avancer. Et en même temps, ça me fait penser, la justice, voilà, c'est à ça que je pensais, c'est qu'on prend la décision, on déroge pas. C'est pas un coup je vais par là, un coup je fais par-ci. Non, c'est on s'y tient. Allez, on continue. Alors ici, on a la tour. Ici, on a la tour, est-ce que là, on l'a eu avec la foudre? Donc, déconstruction, renouveau, vraiment renouveau. Donc, pour moi, vous repartez sur de nouvelles bases. As de bâton, le bâton, c'est l'action, nouveau départ dans les actions, dans l'intuition, dans le ressenti. Attention, encore l'ambivalence avec l'ego. L'ego qui est votre personnalité, qui peut très bien vous mettre justement dans ces crises de panique, dans ces doutes. Donc gardez le cap, gardez confiance. Et on a l'hiérophante derrière. Le hiérophante, c'est comme si on vous disait confirmez-vous, validez-vous dans vos choix et avancez sereinement. Quelque part, ne lâchez rien, ne baissez pas les bras. Parce que vous êtes pour moi en bonne voie là. Allez, on continue. On voit vraiment que dans votre lecture, quand même, pour le choix numéro 2, vous avez vraiment quand même une ambivalence. Il y a quelque chose, une dichotomie, une opposition qui fait que, voilà, un coup on y croit, un coup on n'y croit plus, j'y vais pas. Voilà, c'est... Il faut garder le cap, là, pour vous. Sinon, vous allez passer dans des états avec des hauts et des bas, de la douceur, de la colère, peu importe, tout ce qui est en opposition. Alors ici, on a le pardon, avancez librement. Les événements du passé ne vous définissent plus. Avancez dans votre vérité. Voilà, avancez avec sérénité. Avancez parce que vous l'avez décidé. Et que vous en avez envie. Après, on a s'aimer, vous avez droit au bonheur. Donnez-vous la permission d'accéder au bonheur, vous le méritez. Voyez, c'est comme si ici on voulait vous dire, ne restez pas dans vos peurs, dans vos torpeurs, dans vos indécisions. Vous avez le droit vraiment d'avancer et de chérir votre vie.
Et justement, là, on a plaisir, chérissez votre vie. Donnez une valeur inestimable à votre existence. Voilà, il faut que vous soyez beaucoup plus ouvert à croire en vous, à prendre conscience de tout ça, que quand vous plantez une graine, elle peut justement donner naissance à un projet, à une dynamique, tout en étant conscient que les choses se mettent en place là, ici et maintenant. Et là, on a s'accomplir la zone de confort, expérimenter et oser aller à la rencontre de votre potentiel au-delà de vos peurs et de vos limites. Voilà. C'est tout ça qu'on a parlé ici, c'est que vous pouvez mettre de belles choses en place pour ce choix numéro 2, mais vous êtes vraiment dans l'ambivalence de vos émotions, ce qui est humain, hein, on en a tous. Alors après, on a des périodes où c'est peut-être plus en exergue que d'autres, et on est des fois moins concerné pour certains, plus pour d'autres. En tout cas, voyez dans quel domaine ça a pu vraiment se contextualiser pour vous. Et je vous souhaite vraiment une bonne continuation et puis surtout le meilleur. Prenez bien soin de vous pour ce choix numéro 2. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis. Coucou les amis, de retour pour le choix numéro 3. Donc nous avons la planète Jupiter. Donc le petit message. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Ok, donc la planète Jupiter, ça parle du désir d'apprendre, de l'expansion, de la croissance, de nouvelles expériences aussi, d'élargir nos perceptions. C'est aussi l'optimisation, d'être optimiste, d'être généreux, le sens de l'ouverture. Donc, il y a tout ça pour vous en ce moment qui peut vraiment être là. Donc, on va aller voir plus loin. On va prendre quelques cartes. Ok, on en a déjà une. On a amour et lumière. Agissez avec soin. Vous voyez, ici, on vous dit d'agir avec soin parce que peut-être que vous avez envie de nouvelles expériences, d'élargir vos perceptions, d'être dans le sens de l'ouverture. Mais pour moi, vous faites ça avec amour, avec générosité, avec écoute intérieure. C'est comme si vous aviez cet élan aussi. C'est pas juste dire, tiens, je prends cette décision et je fais ça. C'est pas ça. Pour moi, ça va vraiment au-delà. Et on sent que ça vient de votre authenticité. Et ici, on a gardien, protégez vos énergies. Alors ici, pour moi, ce qui vient tout de suite, c'est simplement comme si justement vous étiez connecté et que vous faites les choses dans votre sens. C'est-à-dire que vous ressentez tellement que vous avez envie de mettre en place ça, que vous avez envie de faire ça, que vous avez pris cette décision, que vous ne reviendrez pas dessus. Voilà, vous ressentez tellement les choses que vous les faites, que vous mettez une belle dynamique dedans et vous vous remettez... Alors, je dirais pas que vous vous remettez en question. Si vous vous remettez en question, c'est parce que c'est le mental à nouveau qui va dire « Oh, qu'est-ce qu'on fait on va où là Pourquoi Comment ?» À vrai dire que les choses, elles se font avec une autre perception. C'est pas la perception de l'ego qui va dire oui, moi je veux que ça soit comme ça, comme si c'était dans du contrôle. Au contraire, moi je vous ressens plutôt dans une forme de lâcher prise, de partage, d'enthousiasme, de joie. C'est comme ça que je vous ressens. Et là, on a expansion, éduquer votre esprit et vos sens. Vous voyez ? C'est comme si, je vous disais là tout à l'heure, il me semble qu'on parlait du sens de l'ouverture. C'est ça, c'est comme si, ici, cette carte, c'est ce qu'elle représente à peu près. C'est comme si vous laissiez place à votre authenticité. L'authenticité, c'est la présence, c'est l'âme, c'est la conscience, c'est la nature profonde, peu importe le mot que vous mettez, mais ça va au-delà de l'ego, au-delà de la raison. Je sais pas, vous savez bien, des fois quand on a un élan, qu'on fait quelque chose, ça part tout seul. Là, c'est ça, être authentique. On va pas aller calculer, tiens, est-ce que c'est bien si je fais ça parce qu'on va me donner ça ou alors je vais être mieux vu. Voilà, on n'est pas là-dedans. Là, on vous demande vraiment que vos sens soient mis en exergue dans le sens où
on fait ça naturellement, quoi. On cherche plus à contrôler, à juger. Et moi, je pense que vous allez faire tout ça avec attention, avec présence, avec authenticité, avec envie, avec plaisir. Donc, peu importe là le domaine, puisque c'est quand même du général, mais si c'est dans le travail, si c'est dans votre famille, dans votre couple, voilà. Je vais pas faire ça pour paraître mieux. Voilà, c'est pas ça. Moi, je ressens pas du tout, mais pas du tout ça. Là, on vous dit bien dans la carte, observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme. On est connecté à ça, à l'âme. Et si chacune des actions que vous entreprenez, justement, elle se rapproche de leur réalisation. Est-ce que vous faites les choses parce que vous le ressentez du plus profond de votre cœur, ou vous faites les choses pour avoir, comme si vous étiez dans une attente d'avoir un retour? Là, non, on ne vous demande pas ça, hein, on vous demande justement de faire les choses authentiquement, autrement. Là, l'isolation, pour moi, ça parlerait comme si vous sortiez d'une forme de mécanisme, d'une forme d'automatisme. Et voilà, c'est ça. Pour moi, ce terme ici, il vient vraiment ici se présenter comme ça, je sors d'une forme d'automatisme, puisque là, on vous demande vraiment d'éduquer votre esprit avec vos sens. Voilà, vous allez fonctionner pour moi différemment et vous allez mettre en place une nouvelle créativité. Donc, c'est la créativité... Ah, bah, j'ai du mal à parler. C'est la créativité du cœur, de l'élan, de l'envie, de l'audace, de la générosité, de la perception qui est juste pour vous. Il n'y a pas besoin de savoir si les autres, ça va leur plaire. C'est d'être juste pour vous. Oups, on a la conscience. Donc, vous faites les choses en conscience. Donc, du point de vue de l'âme. Ici, on a l'avarice. Posez-vous la question, peut-être, qu'est-ce qui me manque, peut-être pour mon évolution, ou qu'est-ce que je crois qui me manque, ou quels sont tous ces jugements que je pose et qui me rendent d'une certaine façon avare dans mes choix, dans mes envies. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, je n'avais pas vu qu'il y en avait autant. Là, on vous parle de confiance. Ici, on vous demande de lâcher le passé. Là, de voir encore ce qui peut vous impacter pour être de plus en plus authentique et d'accueillir quand même vos émotions. On ne peut pas être non plus la perfection. La perfection, elle n'existe pas, hein, sinon ça se saurait. On a tous des qualités, des défauts. Mais voilà, c'est savoir s'accueillir aussi au travers de tout ça. Là, on a quand même de belles cartes parce que vous avez la renaissance, vous avez le maître, vous redevenez pour moi authentique. La totalité, pour moi, c'est encore la confiance en soi, mais aussi on l'attribue aux autres. Et le voyage, c'est le nouvel élan que vous apportez dans votre vie. Ouais, moi, je ressens beaucoup d'authenticité et d'audace aussi. Et voyez, on vous demande de suivre le courant. Donc, suivre le courant, on n'est pas dans des résistances, on n'est pas dans de la résistance persistante, voilà, c'est ça. On est vraiment plus dans une forme, je dirais, de liberté. Vous voyez, on a l'amitié, donc il peut y avoir des liens qui se serrent. Ça peut être vous, avec votre authenticité, vous êtes de plus en plus connecté à ce que vous faites, à ce que vous mettez en place, à votre ressenti. Vous voyez, on a le guide derrière. Pour moi, vous êtes guidé, les guides, les êtres de lumière, votre propre guidance. Vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, il y a ce besoin de ne plus vous leurrer quelque part et de ne pas être le leurre de quelqu'un d'autre non plus. Allez. Ici, on a la prière. Donc pour moi, la prière, c'est quand on a envie d'y voir plus clair, quand on a envie de sollicitude, mais de soi, c'est-à-dire qu'on a envie d'éclairer sa voie, d'éclairer son chemin, de trouver des solutions. Et pour moi, ici, elles se mettent en place. Ici, vous avez encore la protection. Donc, vous êtes vraiment dans une période vraiment lumineuse, vraiment
où vous prenez soin de vous, où vous êtes dans la justesse, où vous êtes connecté vraiment à la vie. On a la femme pour moi elle représente vraiment l'intuition, le ressenti. De toute façon en étant connecté vous pouvez que être dans cet état d'esprit, dans cette authenticité. Hein. C'est peut-être un sens qui va vraiment se décupler en cette période où vous regardez. Voyez, vous baissez les armes. Et en même temps, ça pourrait être vu dans le tarot comme l'as d'épée. Donc pour moi, vraiment, un nouveau départ aussi dans beaucoup d'idées. Erreur. Ne voyez pas ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant comme une erreur, mais voyez plutôt les choses comme une expérience qui vous ont fait grandir et qui vous font prendre conscience de qui vous êtes là, ici et maintenant. Allez, encore une. Et on a le temps. Pour moi, vous êtes dans le bon timing, c'est le moment. C'est encore aussi, je pense, une fin de cycle, un élargissement de croissance, d'expansion pour vous. Et là, on a message. Donc pour moi, la message, puis vous voyez, on a la paix ici. Je ressens beaucoup de paix. On parlait de prendre soin. Pour moi, c'est vraiment une période où vous allez vraiment vous apaiser aussi. Vous allez vraiment avoir l'esprit clair. Et message, ça peut être, comme je vous disais, l'intuition, c'est de ressentir peut-être avec de la clairvoyance les messages intérieurs, peut-être des messages par rapport justement à ce désir d'apprendre que vous avez. Donc vous avez peut-être postulé, vous avez peut-être choisi aussi une formation. Donc tout ça, c'est le bon moment d'être dans l'apprentissage aussi, puisque vous êtes vraiment dans le sens de l'ouverture. Donc vous avez peut-être envie d'apprendre, d'évoluer. En tout cas, c'est un bon timing aussi pour vous, là. Peu importe, encore une fois, le contexte. Vous voyez, le masque, je vous parle d'authenticité, donc il ne peut plus y avoir de masque. Ici, waouh, on a l'étoile. L'étoile, c'est la direction que vous prenez. L'étoile, ça parle encore une fois, encore d'élargissement, de croissance, d'expansion, de foi, d'espoir, de confiance. C'est tout ça aussi, l'étoile. C'est cette connexion. On a l'anneau. Alors l'anneau ici, ça parle d'engagement, ça peut être de soi à soi. Donc c'est vraiment de se dire, ok, je mets les choses en place, je ressens que c'est là, que je suis authentique avec moi, que j'ai envie de le faire. Donc c'est en engagement avec vous. Pour d'autres, comme tout à l'heure, je vous ai dit, il peut y avoir des partenariats. Et c'est peut-être aussi de vous sentir guidé vers ces personnes. Donc il peut y avoir un engagement professionnel, il peut y avoir un engagement amoureux, il peut y avoir une alliance de quelque chose. En tout cas, on s'engage, on s'investit ici, hein, et ça se fait pour moi avec beaucoup de sincérité. Vous voyez, on a aussi l'homme avec... je pense qu'il peut y avoir pour certains, je ressens, il y a de l'amour ici pour certains. Il y a un amour, mais qui va être authentique. Il y a vraiment d'y avoir de l'authenticité. Je ressens vraiment, oui, avec l'anneau et puis l'homme ici, comme si, je vous parlais aussi de voir tout ce que vous avez vécu comme des expériences. Donc ne pas voir que les choses d'avant sont des échecs et de voir que vous pouvez peut-être vivre une histoire d'amour autrement. Et ici, on a le jardin. Le jardin, ça nous parle de rencontres. Donc, il peut y avoir de belles rencontres. Waouh, magnifique, vous avez le soleil en plus derrière. Et la boussole. C'est comme si vous étiez... et puis, les dés sont jetés, quoi. Ça y est, on y va. On y va. On prend la bonne direction. La réussite, on prend sa place. Et on a les bonnes rencontres, les bonnes personnes. Waouh, vous avez un super... super lecture là ici, hein. Et je ressens, on parlait d'entrée que vous preniez l'amour et lumière, agissez avec soin. Je pense qu'il y a dans cette lecture, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de soin, d'authenticité, d'élargissement au niveau de l'esprit, des sens, et qu'on voit les choses vraiment autrement. On a de nouvelles idées, de nouvelles perceptions, beaucoup de conscience, de confiance. On se laisse porter, on est en train de renaître à quelque chose de divin. De divin, c'est la connexion à la vie, tout simplement. Donc la vie, quand on est connecté comme ça, elle vous apporte aussi cette connexion.
Ici, on a Gaïa. Gaïa, c'est la terre, bah voilà, la connexion. Vous êtes connecté aussi bien pour moi avec le ciel que la terre. Donc, vous allez vraiment donner naissance à de belles choses. Parce qu'ici, on voit la terre, on voit comme le ventre d'une femme enceinte, on voit un lotus qui est en train d'éclore. Donc, il y a vraiment, on a de la créativité en dessous, on a vraiment de belles choses ici. Mais il faut que ça parte de l'intention du cœur, de l'envie, de l'élan, de l'authentique. Vous voyez, on parle d'aventure. Donc, l'aventure, eh ben oui, elle est là pour vous. Et on a la persévérance, ne baissez pas les bras, parce que c'est pour vous, là, ici et maintenant, et on a l'harmonie. Je vous ai dit beaucoup de paix, de présence, de soins, de douceur, d'amour. Donc, il peut y avoir vraiment une belle histoire d'amour aussi. Donc, ça peut être déjà dans votre couple, hein, mais que vous voyez tellement les choses différemment que, voilà, ça fait évoluer votre couple. Et c'est pas, encore une fois, comme je vous disais, le couple parce qu'il vit des choses, comment dire, peut-être difficiles, que ça peut pas fonctionner différemment. Et ça peut être aussi une rencontre. Après, ça peut être aussi un engagement pro, hein. Un engagement pro, là, l'homme, il peut représenter, où il peut y avoir beaucoup d'actions. Donc, ça peut être un domaine professionnel où il y a, comment dire, où il y a comment dire, une belle énergie. Voilà. J'en parlais aussi au départ qu'il pouvait y avoir de nouvelles expériences, mais voilà, on sent, je sais pas comment vous dire, que ce désir d'apprendre. Donc, ce désir d'apprendre, comme il est là, bah, vous avez envie de passer à l'action, donc ça peut être quelque chose qui bouge. On a le 9 de coupe. On s'ouvre, hein, je vous disais, l'ouverture, le sens de l'ouverture. Donc, émotionnellement, vous êtes prêt à vous ouvrir pour l'amour, pour peut-être un nouveau job, pour de nouvelles expériences, d'apprendre différemment autre chose. Il y a la force qui vous accompagne. Donc, on sent qu'il y a cette évidence qui est là. Ça peut être de l'inconnu, ne pas savoir où vous allez, mais pour moi, ça ne vous fait pas peur parce que vous êtes authentique avec vous-même et vous savez que là où vous allez, c'est bon et juste pour vous parce que vous le ressentez au plus profond de vous et il n'y a pas de, comment dire, j'allais dire pas de complot, c'est pas ça que je veux dire, pas de, c'est pas du faux semblant, voilà, c'est ça. Regardez, vous avez encore l'étoile. Ah, magnifique. Sublime, on a l'intuition. On a le donner et recevoir, donc il y a vraiment les opportunités, le partage, l'investissement. Donc très, très, très belle lecture pour vous, les amis. Allez, on va conclure. Donc pour ce choix numéro 3, quoi que vous avez décidé, quoi que vous avez envie, c'est le bon moment, le bon timing, avec beaucoup d'amour, de paix, de compassion. Et je vous le souhaite, les amis. Allez. Et regardez si tout ça, tout ce que vous mettez en place, ce sont bien vos propres aspirations, que vous le ressentez et que ça vient bien de vous. Et que vous, voilà, que vous mettez tout en place justement pour vous réaliser. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On en a 3. Amour universel. Choisissez l'amour inconditionnel, celui qui vient de l'univers et qui connecte avec votre moi authentique. Quand je vous dis que vous êtes super connecté. C'est ça que vous choisissez. On a le plaisir, riez, accueillez tout ce qui est avec un sourire et avec humour. Pour moi, vous allez ressentir aussi beaucoup de joie, de plaisir, de partage. Et là, on a encore le plaisir, chérissez votre vie, donnez une valeur inestimable à votre existence. Et pour moi, c'est ce que vous êtes en train de mettre en place avec ce choix numéro 3, que vous êtes véritable avec vous-même, donc ça va se ressentir. Ici, on a le plan divin, prenez de la perspective et rappelez-vous que tout s'inscrit dans un plus grand plan que soi. Donc, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, les amis, je ne sais pas, on me dit qu'il faut que je tire encore une carte pour vous. C'est que c'est le bon timing, tout simplement, que vous êtes guidés et que vous ressentez vraiment cet élan intérieur. Et nous avons votre raison d'être. Votre raison d'être sur Terre est de reprendre contact avec vous, donc votre authenticité, et avec votre authenticité, voyez, afin de devenir la personne que vous êtes vraiment. Donc pour moi, là, c'est clair, le message, c'est de ressentir réellement. Vous voyez, on retombe sur la même carte qu'on avait tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment de faire les choses avec authenticité, avec votre raison d'être, c'est-à-dire d'être
au clair avec ce que vous voulez et de ne pas être dans des faux semblants, tout simplement les amis. Voilà ce que j'avais à dire pour ce choix numéro 3. Ben, je vous souhaite de prendre soin de vous, hein, c'est le cas en tout cas. Je vous embrasse vraiment très très fort et puis ben, on se retrouve très vite les amis pour une prochaine guidance. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.